Cette semaine à Je te salue Marie, on a réuni pour vous les tannants. On rencontre Macha Grenon pour le film Erreur sur la personne. Et on se tape une petite soirée disco en compagnie du comédien Robert Brouillette. Âgé en bas de 15 ans, vous ne connaissez pas les tannants, mais sinon, tout le monde a écouté au moins une fois dans sa vie l'émission Les Tannants qui avait d'énormes codes d'écoute. À l'époque, on parle de 2 500 000 pour une cote d'écoute pour une émission diffusée à 5 heures. C'était énorme. Les Tannants, on les a connus pour leurs gags, pour leur improvisation, pour leurs sketchs, pour les concours, une tannante de chance où les gens allaient tenter leur chance et chanter des chansons. Alors, que sont-ils devenus ces talents-là? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, alors on les a réunis pour vous. Roger Giguère, Shirley Theroux et Pierre Marcotte. Du studio A de Télémétropole, les Tannants! Moi, je regrette rien de ce temps-là parce que ça a été pour moi une époque, ça a été, je pense, la plus belle époque de ma vie, moi. Tout ce bout-là, là, à partir du Capitaine Bonhomme à aller au Tannant. Ce qui arrive, les retrouvailles. Oui, les retrouvailles, oui. Roger. La vieille équipe. Non, on vient en ondes en septembre. Salut! On vient en septembre, c'est ça la grande nouvelle. Ça va bien? Bonjour. Roger. Bonjour, enchanté. Mon Dieu, je peux pas croire que je rencontre mes idoles. Mais les Tannants, on vient l'automne. Non! Oui! Félicitations, merci beaucoup. C'est pas vrai. J'ai l'impression que les tannants, c'était un phénomène, je pense, au niveau des codes d'écoute et au niveau de l'intérêt du public qu'on pourrait comparer maintenant à La Petite Vie. Je me trompe-tu? Pas du tout, Mathilde. Mais En disons plein que- ça. Plein ça. Et d'ailleurs, La Petite Vie, je pense que c'est la continuité des sketchs des Tannants, mais bien fait, Mais c'est articulé. ça, ouais. Mode 1996. Parce que dans le temps, nous autres, quand on Ouais. faisait un sketch comme ça, c'était une histoire qu'on jouait. Ouais. On se comptait une histoire, puis on disait, la sœur, il faut faire 20 minutes avec ça. Ouais. Puis là, t'as une perruque, un couteau, puis une fourchette. Puis on faisait 20 minutes avec notre histoire à tous les jours. Oui. À tous les jours. Solon, dors bien, hein? Je te réveille demain. Attention pour réveiller ma femme. Allez, voilà. Est-ce que vous avez fait des placements avec votre argent? Vous avez l'impression que c'était... Oui. Roger! Pourquoi tu penses qu'on vit aujourd'hui? Lui, il est Moi, là, ça, permettre, 35 là. par semaine, j'arrivais avec mes sandwichs. J'en place à 30. Non, mais il est rentier Il est maintenant. rentier, lui. Moi, j'essaie de le faire travailler, il veut même pas. On travaillait en équipe tout le temps et c'était 7 jours semaine. Mais c'est ça, 24 toute heures sorte de par vue, là, jour. qu'on était Tout le temps, d'abord tout le temps, tout le temps. 2 émissions par jour de 1 heure. Après ça, quand on faisait lundi, mardi, mercredi, la 6e, c'était en boîte pour essayer de prendre des vacances. Le jeudi, c'était des meetings. Puis si on s'en sortait pas, quand on avait un meeting avec le grand boss, ça, c'était le vendredi. Fait que finalement, on travaillait 7 jours par semaine. Ah ouais. Puis nous autres, on se voyait à la fin de semaine Oui, parce mais- qu'on s'ennuyait. Oui, mais toi, Roger, puis la recherche personnelle qu'il fallait faire, moi, je chantais 12 chansons par semaine. 12 chansons. Il fallait les travailler, il fallait que je les apprenne. Les sketchs, ça, bon, ça allait. Mais le reste, Pierre animait, bon, il recevait des gens, il fallait qu'il regarde, OK, la semaine prochaine, on a un tel, il faut préparer. Je faisais même de la radio, moi, à l'époque. Hein. Ah oui, tous les matins. J'étais morning man à Ah ouais. CKMF en Ah ouais. même temps. On travaillait fort. En même temps, c'était incroyable. Moi, je On faisais travaillait, on Monsieur faisait Tranquille en comme même ça. temps. Si je m'envole à la moisson, quelle importance le temps qui nous reste. Quel soulagement! On avait un public, le fun dans ça. D'abord, le public, il en manquait pas. On avait 2 ans de réservation. Les Ouais. gens avaient réservé pendant 2 ans à venir pour venir ici voir les Tannants. Fait que nos sketchs, on les faisait finalement devant le public. Marie, Fait que ça aide beaucoup. phénomène des Tannants.
les tannants ont changé l'heure de la traite des vaches au Québec. Ben oui, c'est tout à fait. Et les tannants ont changé l'heure du lunch des truckers au Québec. Donc, vous avez même bouleversé le quotidien des Absolument. Québécois. Absolument. C'est C'est incroyable. Hein? Bon, mais qu'est-ce que tu vas nous montrer? C'est à ma loge. Ah. Oui. T'as pas Oui. changé. Ça, c'est à ma Oui. loge. Ah, ben, gardons ça. Gardons ça. Ça pas... As-tu vu l'appareil? Non. Oh, la petite brisée! Est-ce que ça en était vendu beaucoup? Oui. Oui. Oui, mais il y a un bout, c'est des histoires. Ah ouais? J'ai amené ma blonde au cinéparc hier à soir. Puis, j'y retourne à soir, je m'en vais voir le film. Les robes de Toutoune. Hey, Roger, regarde Toutoune. Ah, mes robes de toutoune. Ça, c'était le studio des Tannants. Alors, vous reconnaissez sûrement, c'est le studio de Shabada. Maintenant, on le voit un peu dans le noir. là. C'est donc ben beau. Memories of you. Vous sembliez très très proche du public. Les gens pouvaient venir vous embrasser, ils pouvaient venir vous tenir la Ce qui main. était simple là-dedans, nous autres, ce qu'on a fait, en fait. Ce que tous les psychologues et OG ont essayé de trouver, À l'Université du Québec, d'ailleurs, on a fait une étude là-dessus. c'est qu'on a simplement démystifié la télévision. C'est ce qu'on a fait. Si on a dit aux gens, vous voulez faire de la télévision, venez-vous à côté de nous autres, on va en faire ensemble. Mais on va rire, on faisait un happening. c'est- C'était un happening à chaque jour. Louis À chaque Cousineau, jour, dans la presse, qu'est-ce qu'elle avait dit, Louis Cousineau, à un moment donné? Elle avait dit, les tannants, c'est un gros party de famille. Ouais. Avant de terminer, moi j'aimerais absolument, avant de terminer l'entrevue, j'aimerais absolument entendre un catalogue de Pierre Marcotte. Ah ben, catalogue. Voici maintenant les films qui ont récolté le plus grand nombre d'entrées en salle cette semaine. Au numéro 1, le thriller La Jurée avec Demi Moore qui incarne une femme faisant partie d'un jury pour le procès d'un mafioso accusé d'un triple meurtre. L'homme de main du mafioso menacera la femme pour qu'elle acquitte le criminel. Au numéro 2, pour une troisième semaine, Mr. Holland's Office, avec Olympia Dukakis et Richard Dreyfuss, un professeur de musique, qui dérange les habitudes pédagogiques de l'école pour faire partager sa passion de la musique. Après la pause à Je te salue Marie, on rencontre Macha Grenon qui nous parle du film Erreur sur la personne et on fait une petite soirée disco avec le comédien Robert Brouillette. 14 jours pour vos cheveux, c'est quoi? Avec Pantene Pro V, ça peut être des cheveux qui ont l'air plus sains, plus brillants. Pantene vous le promet. Pour vos cheveux sans vie, faibles, permanentes et ou colorés, il y aura une différence en 14 jours seulement. Les provitamines de Pantene pénètrent dans la racine, tandis que le revitalisant embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Les résultats seront là après seulement 14 jours. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. À votre tour. Je me lave plus avec des pains pour le bain. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce nouveau gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil Volé. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Je sens ma peau tellement plus douce, plus jeune. Voici le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil Volé. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Rhume, ah, méchant, tout, il était pas bien, mais moi, un bon truc, ah oui, sirop, mais ça va où, triaminique, DM, ah, pour l'adulte, ah, des nouveaux, comme on dit, et bon goût. La nouvelle pizza blanc fromage de Pizza Hut. Déjà, c'est un succès. Je l'ai demandé la nouvelle pizza de Pizza Hut. Parce que je veux une
pizza qui goûte à plein le fromage. La nouvelle pizza plein fromage de Pizza Hut. Un savoureux mélange de 6 fromages, généreusement étalés entre 2 croûtes minces, recouvertes de vos garnitures préférées en abondance. Ah si bon goût cette pizza, vous en serez caca. La nouvelle pizza plein fromage, seulement chez Pizza Hut. Essayez-la, là. La vaginite? Ben oui, ça se traite. Et ça se traite d'une traite, maintenant qu'il y a Gynécure. Qu'en dites-vous, mesdames? Le traitement Gynécure d'un jour a prouvé son efficacité en laboratoire. Un jour, les filles. Un seul applicateur déjà rempli d'onguents. Et pour soulager rapidement les démangeaisons, il y a maintenant la crème Gynécure à usage externe. Qu'on se le dise, la vaginite, tout ce que ça mérite, c'est Gynécure. Un jour. Merci, bonjour. Club Med, la vie et rien d'autre. Les nouvelles brèves, présentées par TV Hebdo, qui est maintenant tout en couleur. Alors, Claire Bouchard, vous êtes porte-parole du 2e salon de l'amour et de la séduction, mais quand on parle de salon comme ça, c'est pas juste un salon de gadgets, là. Non, c'est pas juste un salon de gadgets. Il va y avoir du gadget, mais pas juste ça, d'accord? Alors, c'est un salon où est-ce qu'on va retrouver 3 sections. Première section qui est section célibataire. Deuxième section qui est section couple. Troisième section, section adulte averti, où est-ce qu'on va retrouver les gadgets. Qu'on est gêné d'aller voir. Hein? Alors, c'est tout un programme. Puis les gens aussi vont pouvoir me rencontrer parce que je vais être là pas mal tout le long du salon. Pour la Saint-Valentin, le Café électronique du Vieux-Montréal organise un Cyber Party et ça va être l'occasion idéale pour faire des rencontres un peu partout à travers la planète. Et oui, on n'y est pas, là, on va rencontrer plein de monde. Alors moi, j'aimerais savoir comment ça va se passer exactement, ces rencontres-là. On va pouvoir se parler sur Internet et aussi se voir en même temps? Oui, exactement, parce qu'on va être en rencontre avec 2 autres cybercafés. Oui. Donc, l'entente est faite, ils vont faire des activités complémentaires, ils vont inviter leur monde, on va inviter notre monde. Alors, il va y avoir 3-4 caméras d'installer. On va faire une projection grand écran et les gens vont pouvoir se voir et se parler. Est-ce qu'on peut vraiment rencontrer peut-être l'âme sœur sur Internet? Oui, on serait surpris parce que moi-même, j'étais sceptique. Oui. Et j'entends toujours de plus en plus d'histoires de gens qui font des belles rencontres sur Internet. Pour avoir un jour des agences de rencontres qui décident d'utiliser Internet pour permettre à des gens qui veulent connaître du monde en dehors du Québec. Ça pourrait être... On sait que les agences de rencontres sont très populaires ou les trucs par téléphone aussi, les agences de rencontres par téléphone. Alors pourquoi pas par Internet? Vous devriez partir ça, le café électronique. Oh, c'est pas mon but. C'est quoi ton but? C'est de permettre aux gens de se rencontrer, de sortir peut-être de cette soirée-là là, avec un peu moins de solitude. Prévu pour quand ton apparition? Samedi le 14. En cas de pluie, ça sera le dimanche. Je vous invite à aller voir le film L'oreille d'un sourd de Mario Bolduc, une comédie noire sans prétention réalisée avec un minuscule budget. Le casting y est très juste et comprend Micheline Langto, Paul Hébert et Marcel Sabourin. C'est l'histoire d'une femme maîtresse d'école et maîtresse de mafioso qui doit faire vivre toute sa famille et qui aimerait récolter le jackpot en faisant tuer son beau-père fortuné. Un film drôle, bien joué, qui vous fera passer un bon moment. La nouvelle rubrique Télésélection de TV Hebdo vous donne une description de tous les films et vous recommande les meilleures émissions. TV Hebdo en couleur, votre guide pour ne rien manquer. Macha Grenon a été consacrée reine du petit écran grâce à son personnage de Scoop de Stéphanie Rousseau. Et on l'a pas vu beaucoup au cinéma. Elle a eu quelques rôles. On se souvient récemment de son rôle dans le film Louis XIX. Mais là, on va la voir dans le film qui a pour titre Erreur sur la personne. C'est un premier film pour Gilles Noël, un premier long métrage pour Gilles Noël. Et c'est un film qui est pas évident. C'est très beau visuellement. C'est comme une carte postale de Montréal. Mais il n'y a pas beaucoup... Le film ne repose pas sur les dialogues entre les comédiens. C'est plutôt un film de monologue. Ça devait être un film qui ne devait pas être évident à jouer pour les comédiens. J'ai donc rencontré Macha Grenon qui nous en parle un petit peu plus.
Maria, pour moi, c'était vraiment ce qu'on peut entendre des fois dans des films fantastiques ou dans des livres. L'âme errante, l'espèce de fantôme. Maria, c'est pas seulement la jeune femme qui, vole des cartes de crédit, séduit des hommes. Il y a beaucoup plus. Il y a un côté très un peu pathétique dans sa façon de faire ces choses-là. Il y a une quête, ça va beaucoup plus loin que le besoin de séduire chez elle, parce qu'on se demande même si elle n'a pas envie d'être constamment isolée, parce qu'elle n'arrive pas à avoir une interaction réelle avec les gens qu'elle rencontre. Elle joue, elle se costume, ce qui vient de tout ce que sa mère lui a laissé. Elle va mettre des perruques, elle va s'habiller, elle va se donner un accent, mais c'est pas nécessairement pour séduire que, d'abord, pour avoir la carte de crédit, puis deuxièmement, peut-être pour se prouver à elle-même qu'elle peut être tout ce que sa mère lui a toujours dit, tu peux être 50 personnes à la fois quand tu es comédienne. Je pense qu'elle essaie d'accéder à ça aussi. On a tous une partie de nous qui souhaiterait, si ce n'est que 24 heures, s'abandonner à un comportement qui est absolument pas contrôlé, censuré, qui rentre pas dans les normes de la société. Ça a quelque chose de très thérapeutique de pouvoir se permettre de jouer ce qu'on pourrait qualifier comme étrange, mais qui est finalement simplement d'autres façons de réagir au quotidien. Ça a quelque chose de libérateur, ça aussi. Il fallait réussir à travers ces univers-là qui sont très fermés, autant du point de vue de Maria que du point de vue de Renard, qui lui, il y a tout un rapport avec sa surdité. Il se coupe du monde, littéralement, quand il n'a pas envie d'entendre quelque chose, il ferme sa machine puis il n'entend plus. Donc, il y a un isolement là-dedans. Il y a son monologue intérieur à lui. Moi, je trouvais ça intéressant, parce qu'à travers tout ça, ce qu'on devait réussir à faire, c'est de créer l'espèce de lien, en tout cas, la reconnaissance instinctive entre ces deux-là. Parce que ça, c'est quelque chose qui est courant dans notre société. Je pense qu'un des plus grands mâles de notre société, c'est l'isolement. Les gens se sentent isolés. Vous allez voir après la pause que le comédien Robert Brouillette n'a pas les pieds dans la même bottine. Ça va être quelque chose. Ça va être quelqu'un. Grosse journée. Grosse journée. Grosse journée. Mais je pense qu'il va être content. On double les portions. Achetez un caprice, on vous donne un bain gratuit. 2 caprices, 2 bains gratuits. Jusqu'à 6 caprices pour 6 bains gratuits. Et qu'on est généreux. Après vous, après vous, après vous. C'est nous faire plaisir. C'est drôle. Jamais je n'aurais pensé que je préférais cette pièce-ci à toutes les autres. Mais c'est vraiment le seul endroit où, chaque jour, je peux me dorloter un peu. Voici la lotion non parfumée Nivea. La première formule assez légère pour être vite absorbée par la peau, mais assez riche pour hydrater pendant 12 heures. Je crois que je vais porter une jupe aujourd'hui. La beauté d'une peau d'apparence saine, Nivea. Nous avons fait de cette boîte de soupe bien connue une boîte à idées. Ça a l'air délicieux. Le sauté avec la soupe. Poulet à la normande. Inspiré d'un grand classique, voici la nouvelle crème de champignons, la moitié du gras de Campbell. Quand on veut manger sainement, on doit entre autres consommer moins de gras. Créez un plat nouveau chaque jour avec la nouvelle crème de champignons, la moitié du gras de Campbell. Des plats délicieux avec la soupe, la moitié du gras. C'est bon. Vous allez toutes devoir trouver un autre logement. La folie rencontre la raison. Je ne suis pas Roger. Je t'aime tellement que je ferai tout ce que tu voudras. Le désespoir rencontre l'amour.
tout se rencontre à la même adresse, 2000 avenue de l'Océan. La suite, en primeur ce mercredi 21h. Et à 22h, La Passion de la Nouvelle, au TVA, édition Réseau. Voyager en famille dans la plupart des berlines intermédiaires, c'est pas de tout repos. Maman, je respire plus. Ce qui vous laisse deux choix. Agrandir votre bonne vieille voiture ou faire l'essai d'une Plymouth Breeze ou Dodge Stratus offerte pour seulement 19 296 $, avec de l'espace. Un moteur de 2,4 litres, 2 coussins de sécurité, des bouches de chauffage et de climatisation en arrière et beaucoup plus. Bon, qui c'est que c'est encore assis sur le chien? Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. Cette année, là, je suis prêt. Si les symptômes du rhume et de la grippe se pointent le nez, là, ils vont le regretter. Même s'il y en a qui passent, là, le sirop Balménil va me soulager. Ça fait 40 ans que Balménil combat la toux puis la congestion que j'haïs. Oh, je les entends. Balménil, une famille de sirop pour une famille de symptômes. Je vous avertis, je suis ceinture blanche, puis je prends du sirop Balménil. Aïe! Si vous éprouvez une envie irrésistible du savoureux goût du bœuf, vous n'êtes pas seul. Depuis sa sortie de l'école de théâtre de Sainte-Thérèse de Blainville, le comédien Robert Brouillette n'a pas cessé de travailler. On l'a vu dans des pubs, il a joué au théâtre dans la pièce de Michel Tremblay, Marcel poursuivi par les chiens. Il a gagné la sympathie de tout le Québec en jouant le petit frère de Blanche dans la télésérie. Il va jouer au cinéma. Il y a bien sûr son téléroman 4,5. On va le voir dans le film de vampire Carmina. Et vous savez, je suis un petit peu gênée de vous dire ça, mais Robert Brouillette puis moi, ça fait bien longtemps qu'on se connaît. On allait à la Polyvalente ensemble. Ça ramène à bien longtemps en arrière. Alors, question de se rappeler des bons souvenirs, je l'ai amené au Dog. Ça, c'est une discothèque où tous les premiers lundis du mois, on présente une soirée disco là, qui nous ramène dans le bon vieux temps de Saturday Night Fever avec John Travolta. Attendez de nous voir le look. Ah, tiens, santé. Robert Brouillette, il me semble que ça fait pas si longtemps qu'on allait au party, aux petites danses de la Polyvalente du Rocher à grand-mère. Oui, on allait écouter Gilles Valiquette aussi. Je me souviens d'un show de Gilles Valiquette où j'étais rentré par la fenêtre de la salle parce que j'avais pas de billet. Mes chums m'avaient fait rentrer par la fenêtre de la salle pour aller voir un show, puis une petite danse. Oh mon Dieu Seigneur. C'était des bons moments pour toi, la Polyvalente, l'époque de la Polyvalente? Oui, ça a été des très bons moments parce que quand j'étais jeune... mettons que je sais pas pourquoi je me suis mis à bégayer à l'âge de 10 ans, 11 ans. Mais vraiment un gros problème de bégayer? Un gros problème. La prof, elle m'a demandé mon nom, seulement mon nom, puis c'était Robert Brouillette. J'étais très timide. J'ai toujours été un blagueur, un gars qui avait du fun, qui prend chaque seconde comme elle vient, puis qui s'en fait pas trop avec la vie, malgré tout ce qui a pu arriver au fil de mes 30 ans. De nos 30 ans? Pour faire ce métier-là, ça demande du guts. Faut que tu te crois, faut pas que tu te juges, faut que tu crois à ta business, puis à ton travail, à ta façon de travailler surtout, à ta façon d'être. Ouais. Moi, j'ai pas le goût d'être un comédien, puis... comment je peux dire, reproduire des affaires. C'est Robert Brouillette aussi qui est en arrière de ça. C'est ta personnalité qu'il faut qu'il soit forte aussi, qu'il faut que tu mettes en avant aussi un peu. On va te voir, je pense que c'est cet été, dans Carmina. Carmina! Où tu joues dans vampire, oui, où on peut pas dire encore si tu deviens vampire parce qu'on voudrait pas révéler de punch, quoi que ce soit. Non, mais j'avais un bon rôle, puis j'avais un rôle aussi, comme je te disais tantôt, d'être naturel, tout ça. Je savais que je tournais dans un film comique, mais en même temps, je savais que c'est pas moi qui étais le vampire, c'est pas moi qui avait les dents dans la bouche, puis le maquillage, gros maquillage, puis grosses affaires. Moi, j'étais l'amoureux. Donc,
je me suis basé, ouais, je fais du comique, faut pas que j'essaie de jouer comique. Faut pas, si j'essaie de jouer comique, le moindrement, une petite parcelle, c'est fini. Mais tu as eu la chance de toucher à tellement de choses. Oui. Bon, on parle de la publicité, oui. On parle du téléroman, on parle des téléséries théâtre. aussi, le théâtre, le cinéma avec Eldorado, qui a été une expérience, vous auriez dû le voir. Je l'ai rencontré la journée qui venait de terminer le tournage de Eldorado. J'étais à l'envers. Il était tellement à l'envers, j'avais l'impression que t'étais bouleversé. La fin de ce tournage-là t'avait bouleversé parce que ça a été toute une expérience. Ça a été bien difficile d'improviser comme ça, mais comment valorisant d'avoir fait ce projet-là avec Charles Binamé, ça a été clair. Oui. Alors ce soir, je te propose une vraie soirée disco. Parfait. OK, on s'habille disco puis on s'en va au Dog. Tu connais bien le Dog? Oui, je connais bien le Dog. Oui. Ah. Oui. Alors, préparez-vous, nous allons nous transformer. Aïe, aïe. J'imagine que ça doit être important à un moment donné de pouvoir faire sortir. Ouais, mais j'ai des endroits pour ça. J'ai des petites places à moi chez mes parents, en Mauricie. Théâtre d'été à Saint-Fortuna. Je n'étais jamais venu à Saint-Fortuna, mais c'est tellement beau, c'est tellement... Il y a plein de lacs, plein de rivières. Je joue là en plus. Mais t'aimes venir danser? Oui. Ça, j'ai pas perdu ça. Ça, je l'ai appris à danser plus tard. J'ai entendu dire que quand t'étais plus jeune, t'imitais la démarche de John Travolta quand... Tu sais que t'as dit ça, toi? Je sais tout. Wow, t'as essayé de m'embarquer dans quelque chose, toi, là? Non. Ouais. On veut voir ça, comment il dansait. Tu veux voir ça? Ouais. Ben, tu vas voir ça, ma fille. Tu vas-tu me suivre? Ah, ben, je vais essayer de te suivre. Ben, si tu me suis, j'y vais. Au service télémessage, je te salue Marie. Pour la liste des concerts, appuyez sur le 1. Alors oui, c'est Marc Dupré. Je suis en train de geler, mais c'est pas grave parce que c'est important ce que j'ai à dire. Oui, c'est très important. Je vous invite tous à venir voir mon spectacle solo, un spectacle très musical. Ça bouge beaucoup, j'ai des musiciens. On a du fun au bout. Alors je vous invite à venir voir ça au Spectrum le 14, 15, 16 et 17 février. Oui, et à Québec le 28, 29 et 1er mars. Je vous invite, ça va être écœurant, ça va être capoté, on va avoir du fun au bout. J'ai décidé, en fait, demain, je vais faire ouvrir le forum, on va triper, ça va être écœurant. OK, salut. Pour le théâtre et autres événements, appuyez sur le 3. Jusqu'à 18 février, j'allais jouer dehors au Parc des Îles de Montréal. C'est la fête des neiges pour la petite et les grands. Ne manquez pas le spécial Le Grand Frisson à TVA. Un beau spectacle sur glace dimanche le 11 février en provenance du bal de neige à Ottawa. Please hang up now and try your call again. This is a recording. C'est tout zen que je termine cette émission à côté du Bouddha glace. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à ne pas manquer absolument notre spécial pour la Saint-Valentin. On va vous présenter plein de belles filles. Les filles qui font la télésérie policière Jasmine, une télésérie qui est réalisée par Jean-Claude Lard. On vous présente une amoureuse de la vie, Marguerite Lescop, qui a écrit un livre, Le tour de ma vie en 80 ans. Et on va aller faire un petit tour aussi au ring de boxe de Dino Clavet. C'est un rendez-vous et je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Toute l'information dont vous avez besoin. Le TVA de 18h. Ce jeune homme a deux choses que vous n'aurez peut-être jamais. La première a des courbes très arrondies. La seconde a du caractère et aime vivre la pédale au plancher. Bolide de rêve, en primeur ce samedi, 19h. L'école de ski s'envoie en l'air, ce dimanche, 21h.